Et bonjour et bienvenue à cette présentation par moi, Niels et Lara. Dans cette présentation, nous vous dirons quelque chose sur le pays de la Chine. Oui, le gouvernement chinois se compasse uniquement du Parti communiste populaire. Celle-ci n'est pas vraiment communiste, mais capitaliste. Le dictateur s'appelle Xi Jinping. C'est le commandant en chef. Seul le gouvernement chinois a le droit de légiférer sans consulter le peuple. Sur la photo, on voit un soldat de la garde chinoise. Derrière lui, on voit des caméras dont je parlais plus tard. Avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, Deng Xiaoping dirigeait le pays. Il est resté plus en retrait, donc le pays s'est davantage ouvert à l'Occident et les jeunes pensent plus occidental que toutes les autres générations d'avant. Mais ensuite, Xi Jinping a régné. Xi Jinping a été gouverneur du Fujian de 1999 à 2002. Jusqu'en 2007, il était secrétaire du parti de la province du Zhejiang. Les Jeux olympiques en 2008 ont été un moment important de sa carrière. Il était responsable de jeux et il semblait s'être très bien déroulé. En 2012, il devient secrétaire général du CCP et après en 2013, il devient présidente. L'année la plus importante est probablement 2018, lorsque Xi Jinping a levé les restrictions sur son mandat pour lui permettre de régner à vie. Malheureusement, il avait un style de gouvernement complètement différent de celui de Deng Xiaoping. Il glorifie Mao et veut restaurer le temps d'un pays isolé du monde. Oui, propagande et méthodes dans le pays. Les informations qui parviennent à la population sont censurées afin de bien présenter la partie communiste. Les médias étrangers sont payés pour promouvoir le PCC, la partie de Chine. Vous pouvez l'imaginer comme avant en URSS. De plus de nombreuses minorités du pays sont opprimées et contraintes de travail. Ici. La surveillance de la population est très stricte. Cela devient une surveillance semblable à celle de la Corée du Nord, mais améliorée grâce aux nouvelles technologies. Internet est copié du reste du monde par le grand firewall de Chine. Les réseaux sociaux et les actualités sont censurés. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages, photos ou vidéos contenant certains contenus. Les manifestations, les livres, les films et la musique sont également interdits. Les moyens utilisés pour surveiller la population. Il existe de nombreuses façons de surveiller les gens en Chine, mais certaines applications sur smartphone sont surtout utilisées pour espionner la population. De plus, il existe des caméras de sécurité qui se trouvent principalement dans les grandes villes comme Shanghai, Pékin, etc. Parfois, les espions sont également utilisés pour espionner les gens. La police est apparemment très corrompue et peut facilement être soudoyée. Les auteurs sont souvent libérés avec de peines légères, pour lesquelles ils risquent jusqu'à 20 ans de prison dans les pays occidentaux, tandis que les victimes elles-mêmes sont parfois également punies. And there is something to that, because in China, family affairs are considered family affairs and authorities rarely get involved. I was in China for 10 years, Winston was in 14 years. We saw so many situations where people can't get involved, or police won't even get involved in domestic abuse cases because, not just human trafficking, domestic abuse,
because that's a family affair. You don't get involved with that. It's considered like almost immoral to question people on their family affairs, right? Il est important de réaliser que la force policière est une extension du gouvernement. Pour cette raison, les membres du gouvernement gagneront sur presque tous les actes d'accusation. Oui, un aspect important en Chine est les hôpitaux et l'hygiène. L'hygiène des hôpitaux autrichiens n'est pas comparée à celle de la Chine. Par exemple, en Chine, l'hygiène dans certains hôpitaux est si mauvaise que beaucoup se rendent à l'étranger pour y recevoir des soins. Par exemple, en Russie ou en Japon. De plus, les mauvais médicaments sont souvent prescrits, das bedeutet verschrieben, et les médecins sont sous-doués. En Chine, il y a aussi peu de sécurité dans la construction, car elle est généralement construite très rapidement avec des matériaux de mauvaise qualité et un manque de contrôle de sécurité. Il arrive alors qu'il y ait soudainement de grandes trousses dans les rues, des ponts s'effondrant et des bâtiments se renversant ou se décomposent rapidement. Les grandes villes modernes que l'on voit souvent sur les photographies sont peu nombreuses, comme Pékin, Shanghai et Shenzhen. Le reste du pays est très daté. Oui, un aspect très important pour moi est l'aviation. L'aviation en Chine est en fait assez bonne par rapport à d'autres pays d'Asie. Cependant, les pilotes sont parfois tellement sous pression qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. Cela peut entraîner des plantages, comme ce fut le cas récent. Dans le cas d'accident, il peut aussi arriver que le gouvernement réprime le crash d'une machine et ne le communique pas à la presse. Oui. Sur l'image, on peut voir l'avion qui crash la semaine dernière. C'est ça. Merci pour votre attention.